Muy buenos días, pueblo de Dios. Aquí estamos en un sitio muy bonito y maravilloso. C'est pour cela que je vous donne la bienvenue. Je vous donne la bienvenue dans ce site merveilleux où je vais prêcher quelques chapitres de l'Évangile. Et je suis heureux car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable Évangile. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, le véritable Évangile, c'est la seule vérité, c'est le chemin, le seul chemin qui mène au royaume de Dieu, où le Père éternel nous attend avec les bras ouverts pour nous offrir la couronne de vie, afin qu'on vive avec lui éternellement dans sa présence. Amen. Alors je vous demande d'être attentifs et écouter ce qu'on va lire. Ce sont beaucoup de révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Les révélations, c'est la vérité. Amen. Alors soyez attentifs afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu. Que ce message puisse vous bénir et vous sanctifier. Amen. Et vous amener sur ce chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Je vous dirais qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Je suis à l'ombre et il fait peut-être 37 ou 38 à l'ombre. Amen. C'est pour ça que aujourd'hui, mardi 30 juin 2026. Soyez attentifs s'il vous plaît. Éphésiens 2, verset 10 nous dit: Christ a effacé les actes des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en les clouant sur la croix. C'est ce qui nous dit Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens, c'est les révélations de Paul. Amen. Et Paul nous dit: Christ a effacé les actes des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en les clouant sur la croix. En les clouant sur la croix. Amen. Et il a annulé l'autorité en la donnant en spectacle. Il les a effacés par son sacrifice avec son sang précieux. Amen. Donc, qui nous dit que la loi, les autorités, le Christ avec son sang précieux, le jour de sa crucifixion, avec ce sang, il a effacé toute la loi, toutes les autorités. Et il nous dit qu'il les a mis en spectacle. Il les a mis en spectacle, c'est pour les fils de Dieu. Amen. Pour ceux qui sont sortis du monde et qui regardent le monde comme un spectacle. Pour cela, dans l'Exode 91, verset 7, nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu pourras voir. De tes yeux, tu pourras voir les fléaux, les tribulations de ce monde, ceux qui souffrent,
Et nous, on constate, quand on regarde dans le monde ceux qui vivent dans les péchés, on entend avec les uns et avec les uns avec des maladies incurables, les meurtres, les vols, les accidents qu'il y a pour tout ce monde qui vit dans les ténèbres. Amen. C'est pour cela que le Père éternel qui nous dit: mais Dieu nous dit que nous ne serons pas atteints, on ne sera pas atteint par ces fléaux, ni par ces maladies. Car Dieu est notre maison et notre bouclier. Il nous garde sous ses ailes. Alors quand on voit tous les fléaux, toutes les tribulations dans le monde, et même chez les chrétiens, chez les serviteurs de Dieu, je me demande quelle doctrine ils pratiquent pour recevoir tous ces fléaux et toutes ces tribulations. Amen. Dont le Christ a effacé la loi, tous les commandements de la loi de Moïse, les 613 ordonnances, il les a effacées. Il les a effacées. Il n'existe plus. Pour les fils de Dieu, la loi n'existe plus. Amen. Dont le Christ a effacé la loi, toutes les condamnations, tous les commandements de la loi de Moïse, les 613 ordonnances, dont le peuple d'Israël, il n'avait plus de loi. Quand le Christ a ressuscité, le peuple d'Israël n'avait plus de loi, qui les obligeait à marcher dans la sainteté, une sainteté parfaite qu'ils devaient accomplir pour pouvoir avoir la vie éternelle, ce qui était impossible à la personne humaine. Amen. À l'époque, quand le Christ est ressuscité, pour le peuple juif, il n'y avait plus de loi, puisque Christ l'avait effacé, mais ils ne l'ont pas reconnu comme le Sauveur. Ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie. Amen. C'est pour cela qu'ils l'ont tué. Ils l'ont crucifié. Amen. Cette loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël, aux 12 tribus de Jacob, il devait marcher dans la sainteté, une sainteté parfaite qu'il devait accomplir pour pouvoir avoir la vie éternelle, ce qui était impossible à la personne humaine. Amen. C'est pour cela donc que Dieu, dans sa miséricorde, il a envoyé son élu, Emmanuel, le Christ. Il l'a envoyé afin qu'il nous donne la Sainte Seine qui représente le don non mérité d'être racheté de la loi et d'être adopté comme fils. C'est la Sainte Seine que le Christ donne le soir de la Pâque à ses disciples. C'est une opportunité. Le don non mérité qu'il donne au monde entier. Il donne ce don non mérité. Amen. Car la Sainte Seine représentait le don non mérité d'être acheté de la loi et d'être adopté comme fils.
Mais avant de nous donner cette opportunité, le Christ devait accomplir toute la loi et montrer au peuple qu'il était l'élu de Dieu. C'est pour cela qu'il a vécu sur la terre 33 années et souffrir jusqu'au jour de sa mort sur la croix de Golgotha. C'est Galates 4, verset 4 qui donne la révélation, qui nous dit que quand le temps fut accompli, le Christ est venu sur la terre, il a accompli tout ce qu'il devait accomplir sur la terre, il a accompli, il devait se montrer, faire savoir qu'il était l'élu de Dieu. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est pour cela qu'ils l'ont crucifié. Ils voulaient le faire taire. Ils avaient peur de la vérité. Amen. Donc il a dû souffrir 33 ans jusqu'au jour de sa mort sur la croix de Golgotha, où le Père éternel l'a ressuscité. C'est Galates 4, verset 4 qui nous donne la révélation en disant que quand le temps fut accompli, le Père éternel a envoyé le Christ né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et comme le monde entier est gouverné par la loi, le monde entier de nos jours, toutes les nations du monde sont gouvernées par la loi. Les 10 commandements, même les pays incrédules qui ne croient pas en Dieu ni en Christ, ils sont gouvernés par les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Amen. Et ainsi de suite. Tu ne peux pas faire une transgression sans que tu sois sanctionné et condamné. Amen. Et Galates 5, verset 1, qui nous le confirme, qui nous dit donc que le Christ a été choisi avant la fondation du monde. C'est Éphésiens 1, verset 4 qui nous le dit. Le Christ a été élu avant la fondation du monde. Donc il devait naître des millions d'années plus tard ou 2 millions, on ne sait pas. C'est pour cela que quand les temps furent accomplis, quand la Vierge Marie est devenue une jeune fille, elle pouvait enfanter. Amen. Le Christ est né, il a accompli tout ce qu'il devait accomplir sur la terre. Les 33 années de souffrance, ce que nous dit Galates 5, verset 1, qui nous dit « Le Christ nous a donné la liberté ». C'est lui, avec son précieux sang, qui nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. C'est-à-dire que nous étions esclaves de la loi. Avec la loi, on était sûr d'aller en enfer. 2 Corinthiens 3, verset 6 nous le dit. La lettre écrite en pierre tue. Les lettres écrites en pierre, ce sont les 10 commandements, les 2 tables de la loi. Le ministère de la mort écrite en pierre, c'est la loi. C'est pour cela que le Père éternel, dans sa miséricorde, il a envoyé le Christ pour racheter tous ceux qui sont sous la loi. Mais sous la loi, même de nos jours, le monde entier est sous le gouvernement des nations qui sont gouvernées par les 10 commandements. Amen. C'est pour cela qu'il nous a rachetés de la loi. Nous étions esclaves de cette loi, qu'il fallait qu'on marche dans une sanctification parfaite. Et pour la personne humaine, c'est impossible. Impossible on peut rester 2 jours sans péché, 3 jours, mais on a péché étant jeune, on a péché étant adulte, on a péché aussi étant des hommes mûrs,
on a mûri et on pêche pareil. Et en vieillissant des pépés, ils pêchent pareil. Amen. Donc tout le monde était perdu. Donc avec la Sainte Seine, qu'il nous donne l'opportunité de devenir fils de Dieu par adoption. Amen. C'est pour cela que dans les Écritures, il nous est dit que le Christ a été choisi avant la fondation du monde. C'est Éphésiens 1, verset 4 qui nous le dit. Il a été choisi avant la fondation du monde. Comme nous avons été choisis pour être des saints. Lui, il a été choisi pour sauver le monde. Amen. Pour toute l'éternité, pouvoir sauver le monde entier. Amen. Éphésiens 1, verset 4, qui nous le dit, que le Christ, il est venu sur la terre pour nous donner le don non mérité que personne ne mérite sur cette terre. Et le Père éternel nous a donné le don de grâce non mérité par le sacrifice du Christ, par le sang du Christ sur la croix. Amen. C'est pour nous donner l'opportunité au monde entier, à toutes les nations, et de devenir des fils de Dieu par adoption. Amen. C'est pour cela que, comme je vous ai dit, dans les psaumes 91, verset 7, nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Ce sont les fils de Dieu. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu pourras voir les fléaux, les tribulations. Et nous, de nos jours même, on constate, quand on regarde dans le monde ceux qui vivent, qui sont loin de la face de Dieu, dans le péché, on entend les uns avec des maladies, on entend un tel, une maladie incurable, des meurtres, des vols, des accidents, tout cela, c'est pour les incrédules. Mais Dieu nous dit que nous ne serons pas atteints, car Dieu est notre maison, notre bouclier. Il nous garde sous ses ailes. Alors comme je vous dis, quand je vois tous ces fléaux, toutes ces tribulations dans le monde, et même chez les chrétiens, chez les serviteurs de Dieu, je me demande quelle doctrine ils pratiquent pour recevoir tous ces fléaux et toutes ces tribulations. Amen. C'est ce que je voulais vous prêcher ce soir, aujourd'hui. Et je crois que vous avez compris le message. Pour cela, je dis 1000 fois merci, Père éternel, pour toutes ces révélations que tu nous as données ce mardi 30 juin 2026. Je dis 1000 fois merci. Je suis toujours reconnaissant de partager ce que je reçois avec vous. Vous les avez reçus comme moi. Si vous avez été attentif, vous devez savoir que les fils de Dieu ne reçoivent pas des fléaux, ne reçoivent pas des tribulations, parce que Dieu nous garde sous ses ailes. Amen. C'est pour cela que je suis heureux. Je suis heureux, je vous le dis franchement, de partager avec vous toutes ces révélations, parce que vous aussi, vous allez pouvoir les prêcher à d'autres personnes. Et la semaille qu'on sème, nous on sème, et le Dieu, le Père éternel béni, c'est lui qui touche les cœurs.
Moi, je ne peux rien faire. Moi, je vous dis ce qui est écrit et ce que le Père éternel nous donne comme révélation. Amen. Pour cela, je demande au Père éternel que toutes ces révélations puissent vous bénir et vous sanctifier. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix et de santé, comme Dieu le donne à ses fils. Amen. Il n'y a que ses fils qui vont ressusciter. C'est dans les Écritures. Amen. Tout est clair. Ils nous disent bien qu'il a tout effacé, le Christ, et il l'a mis en spectacle pour les fils de Dieu. Les fils de Dieu, on regarde dans le monde et on voit tous ces fléaux, toutes ces malédictions, tout ce qui leur tombe dessus. Et il nous dit bien qu'à nous, ça ne nous touchera pas. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Et tu ne seras pas atteint. Amen. Les fils de Dieu, on est gardés sous les ailes du Père éternel. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié. Pour toutes ces révélations, comme je dis merci, je demande au Père éternel qu'il puisse vous bénir à vous aussi et que vous pouviez venir et marcher sur le chemin qui mène à la gloire du Père éternel. Ce chemin qui mène dans le royaume des cieux. Là, le Père éternel nous attend. Et quand il nous voit venir, il est heureux. Comme le fils prodigue, quand il le voit, il court vers lui et il l'embrasse. Luc 15, verset 11. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Demain, on sera le 1er juillet 2026. Et je vous invite à venir dans l'église des révélations. Le Père éternel nous donne chaque jour beaucoup de révélations. Et ces révélations, c'est la vérité. La seule vérité, c'est le Christ. C'est Emmanuel le Christ. La seule vérité. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour cela qu'on l'a fait taire. Parce que le monde ne voulait pas la vérité. Amen. Alors je vous attends demain dans l'église des révélations afin de recevoir beaucoup de révélations. Et je vous attends avec les bras ouverts. Plus vous venez nombreux, plus heureux je suis. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen. Ah. Ouais. Un petit coup de menthe. Du sirop de menthe. Et à la bouteille en plus. Et vous voyez, c'est merveilleux. Je suis tout seul ici. Hein. Il n'y a pas âme qui vive. À part les grenouilles et les moustiques. Que Dieu vous garde et vous bénisse.